Ne pas confondre but réel et désir. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, il n'y a même plus de podcast, il n'y a même plus de screencast, il n'y a même plus de fond. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est juste du contenu. Du contenu où je te fais part de mes réflexions. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, ce contenu, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. Avant, j'étais responsable informatique il y a 2 ou 3 ans. 3 ans. Et j'étais peut-être comme toi, salarié, une vie confortable, salaire confortable. Alors, il y a 6 ans, j'ai eu une épiphanie. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il n'y avait pas que l'argent dans la vie, et il n'y avait pas que, voilà, il y avait plus important, c'est les proches. Donc c'est pour ça que j'ai mis tout en œuvre, et j'ai fait des recherches pour rentrer chez moi en Martinique, ce que j'ai réussi à faire. Depuis 3 ans, je vis en Martinique et je peux profiter bien plus souvent de mes proches. Alors, je vais pas te mentir, alors j'ai même pas l'intuition de ça, mais je les vois pas tous les jours parce qu'il y a les gens ils travaillent, mais voilà, je vois régulièrement mes parents. Au moins, je suis passé d'une fréquence d'une fois par an à une fois par semaine minimum. Voilà. Bref. Alors, n'hésite pas à t'abonner si ces sujets-là t'intéressent, c'est-à-dire l'indépendance financière, tout ce qui est investissement locatif, investissement en général. Alors, cependant, j'en parle moins, tout ce qui est investissement en bourse. Alors, je parlerai peut-être plus tard, mais voilà. Et puis, entrepreneuriat. Et bien entendu, le mindset qu'il faut pour entreprendre ou investir. Le mindset, l'état d'esprit. Sujet hyper important pour moi. Pour moi, c'est 60% du succès. Alors aujourd'hui, je te parlais d'un sujet qui m'intéresse vraiment et que qui est hyper important. C'est un principe de vie. Il ne faut pas confondre but réel et désir. Un but, c'est une chose qu'on a vraiment besoin d'achever. Un désir, c'est ce qu'on veut. Un caprice. Tu vois, le but d'être mince et de vouloir manger tout le temps gras, c'est pas possible. Tu vois, si tu veux avoir le but d'être mince et si tu veux manger tout le temps gras, c'est pas possible. Si tu veux mal manger, c'est pas possible. C'est comme si tu te disais, bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Je sais pas, il y a plein de personnes. Ah, je vais prendre un exemple. Parce que là, je te rappelle que je improvise beaucoup, et puis j'ai pris le défi de plus faire de montage. Donc voilà. Il y a des gens, leur finalité, c'est leur envie, leur désir, c'est de devenir riche. C'est-à-dire, si le désir de devenir riche, c'est pas la même chose que la volonté de devenir riche. Je m'explique. Gagner une somme, quelqu'un qui désire devenir riche, c'est-à-dire qu'il ne veut pas vraiment, c'est une envie qu'il a. Cette personne va jouer au loto. Il va vouloir paraître riche, puisqu'il a le désir. Vouloir paraître riche, ça lui donne la sensation d'être riche, donc il va acheter, je sais pas, une Mercedes, ou une Allemande, quelle que soit l'Allemande, ou je sais pas moi, une Ford Mustang. Quelqu'un qui veut devenir riche et qui part de zéro, comme moi, comme toi, tout ça, il sait très bien que c'est un mirage. Il va pas vouloir avoir la sensation d'être riche, il va vouloir devenir riche pour de vrai. Pas être riche rapidement. Il sait que la probabilité est très faible pour qu'il devienne riche rapidement. Ça veut dire qu'il doit jouer au loto, qu'il doit avoir de la chance, ou qu'il doit prendre des risques inimaginables. C'est-à-dire, faire des trafics de merde, genre trafic de drogue. Voilà, c'est pour des gens qui veulent devenir riches rapidement. Bah, c'est ce genre de risques qu'ils doivent prendre pour avoir une chance. Et ça, je le cautionne pas. Alors, je ne fais pas de parallèle entre jouer au loto et faire du trafic de drogue, trafic d'armes, tout ça. Mais c'est la règle du jeu. Les gens ont l'impression que c'est l'argent facile, mais il n'y a pas de l'argent facile quand tu fais ça. Parce que tu le payes de ta vie ou de ta liberté. Et il n'y a pas plus important que la liberté. Il n'y a pas plus important qu'une vie. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Quelqu'un qui veut devenir riche vraiment, et qui n'a pas de moyens, qui part de zéro, c'est qu'il devra travailler, devra apprendre, faire l'effort d'apprendre, parce que ceux qui veulent devenir riches rapidement, n'ont pas envie d'apprendre, ils veulent claquer le doigt et puis devenir riches. C'est ce qu'on appelle les chasseurs d'argent. Mais ceux qui veulent devenir vraiment riches, ils savent qu'ils doivent faire leur classe, ils savent qu'ils doivent changer leur état d'esprit, ils savent que, voilà, il faut qu'ils apprennent l'état d'esprit, les concepts techniques,
les capacités, la capacité à résoudre les problèmes, à vivre dans l'incertitude, à devenir un entrepreneur à succès, vouloir changer le monde, être visionnaire. Et ça, tu peux pas le faire si tu dis, bon, ben, je veux paraître riche. En fait, quelqu'un qui veut devenir riche, quelqu'un qui veut devenir riche n'existe pas. Va pas, voilà, je m'explique. Va pas devenir riche. La richesse, c'est une conséquence. Puis, quand on dit riche, il y a des gens qui pensent riche en argent, mais tu peux devenir riche mentalement, tu peux devenir riche en sagesse. Le but, c'est de devenir riche, mais en créant de la valeur. En fait, la richesse, c'est une conséquence. Mais si tu veux devenir riche, et tu dis, bon, je vais créer de la valeur, mais aujourd'hui, tout ce que je fais, parce que je dois investir, je dois donner, tout ce que je fais, c'est pour donner de la valeur. Donc, tu vas investir tous les fonds que tu vas gagner, bah, tu vas le mettre dans ton business qui va générer de la valeur. Et ça, tu vas dire, ben, tu vas comprendre que, voilà, ton temps, ton objectif, c'est de réussir, c'est même pas devenir riche, réussir à créer ton business. Donc, du coup, tu n'auras même pas envie d'aller acheter une Mercedes. Pourquoi les gens achètent une Mercedes? Ou n'importe quoi, une Audi, BMW. J'ai connu ça. Tu es cadre moyen ou cadre agent de maîtrise. Tu aimes les belles choses. Tu te fais chier dans ta vie. On va pas se mentir. Quand tu es au boulot, quand tu es salarié, maintenant que je suis de l'autre côté, tu te fais chier dans ta vie. Parce que voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Tu sais qu'au passé un moment, tu n'apprends plus rien, puisque tu n'as pas fait l'effort d'apprendre. Pour la plupart des gens, c'est devenu monotone, c'est les mêmes tâches qu'ils font. Donc si tu ne fais pas l'effort de vouloir évoluer, de changer de boulot régulièrement, de vouloir apprendre, tu vas tomber dans une zone de confort, dans une facilité. Donc du coup, ce que tu vas essayer d'avoir, c'est plus d'argent. Plus d'argent parce que tu veux rentrer dans le schéma, je dois acheter du bonheur en consommant. Donc pour acheter du bonheur en consommant, c'est-à-dire payer ton crédit pour ta résidence principale, mais comme tu as voulu faire plaisir aux enfants et que tu as voulu faire comme tout le monde, c'est-à-dire que tes enfants doivent avoir un jardin pour courir, se dépenser, ben, tu as contracté un crédit beaucoup plus élevé. Donc tu dois payer pour ça. Tu dois payer pour... Tu as envie de paraître. Ça rejoint l'émission précédente, l'une de mes émissions précédentes. Tu as envie de paraître riche, que tu veux montrer à la terre entière que tu as réussi. Ben, tu vas acheter une belle voiture. Et tu t'enfermes. Et voilà. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu es dans un système. Parce que tu te fais chier. Tu n'as pas vraiment de réel but. Tu n'as pas vraiment de réel but. Tu te contentes de vivre, c'est tout. C'est ça. Et moi, je me contentais de vivre. Quand j'étais responsable informatique, ben, je me contentais de vivre. Alors, j'avais des buts. Les buts de créer le logiciel, de créer des projets, finaliser mes projets. Mais tu auras bien, quand c'est fini ce projet, qu'est-ce que tu as gagné? Ben, tu as été payé, c'est tout. Mais c'est l'entreprise qui a gagné. Tu n'as pas accompli un truc fabuleux, comme moi, j'ai l'impression d'accomplir en faisant ces contenus. Et voilà. Alors peut-être que tu dis, ouais, mais c'est n'importe quoi. Le mec, il compare un projet qu'il fait pour l'entreprise à un contenu. Mais franchement, si je peux changer une vie, la tienne, et te faire mieux vivre, et impacter positivement ta vie, ça aura plus d'impact pour moi. J'aurais accompli mon travail que, je sais pas moi, créer un logiciel comptable pour faciliter la vie d'être comptable. Je serais plus fier de moi. Quand tu veux devenir, tu sais, faut pas confondre volonté, but et désir. Ça, c'est hyper intéressant, ce sujet. But réel et envie, désir. Quand tu as envie de devenir mince, tu vas chercher des solutions miracles. Tu vas chercher des Herbalife, tu vas chercher des Weight Watchers, tu vas chercher des pilules. En ce moment, on fait la publicité d'Anatois ou Anacatois, je sais plus. Enfin, bref, une des gélules miracles. Je m'essie même en dormant. Ça, c'est parce que tu as envie, mais tu veux pas vraiment. Parce que si tu voulais vraiment messire, tu saurais que, mais tu le sais déjà, que ça se passe pas en faisant du sport, principalement. Ça se passe surtout en changeant ton régime alimentaire, tes habitudes alimentaires.
C'est pas en ingurgitant des gélules, excuse-moi, des repas tout faits qui te donnent 0 point. Quand je vois ça, ça me navre. Ça me navre parce que ça marche. Parce que la majorité des gens ont envie des choses. C'est des caprices. Parce que c'est bien d'être mince. C'est bien de paraître belle. Mais ils n'ont pas envie. Les gens qui ont envie d'arrêter de fumer ne vont pas arrêter de fumer. C'est ceux qui ont besoin parce qu'ils ont une maladie, ils ont une tache dans les poumons, au médecin dit attention, c'est peut-être ça, c'est attention. Là, ils ont besoin. Il y a des gens qui ont, du jour au lendemain, ont arrêté de fumer parce qu'ils avaient besoin d'arrêter de fumer. C'était leur but réel. Là, pour moi, une envie, un désir, c'est pas réel. C'est un caprice. Parce que tu peux me dire, et je vois, oh, je la juge pas, je sais pas moi, je connais pas ces affaires. Je sors d'une salle de sport, je vais à la salle de sport, je sors, j'ai passé 1 heure. Quand je sors de la salle de sport, surtout si j'ai fait du body pump, tout ça, j'ai même plus faim. Je mange léger parce que, voilà, c'est... Ah, là, je vois une dame, oh, j'ai pas envie de juger, mais c'est pour donner un exemple. Peut-être que je me trompe largement, je me prends mes précautions quand je dis ça. Je vois une dame, elle sort du sport, elle engloutit un peu en chocolat. Je me dis, mais, purée, mais... si elle a fait parce que peut-être qu'elle a perdu son temps sur la machine de cardio pendant 30 minutes, et je seul sais pour le faire quand je rate le cours de sport, de fitness, qui est intéressant, qui est intense, quand je rate et puis je me tape 20 minutes, parce que, entre parenthèses, si tu t'intéresses à la perte de calories, tu t'intéresses à la perte de poids, si tu veux mincir, si tu veux perdre du poids, bouffer de la graisse sur une machine de cardio, il faut faire l'exercice au moins 20 minutes. Mais pas comme 20 minutes où certaines personnes, parce que je ne veux pas dire que c'est des bonnes femmes et des bons hommes, il y a tout. 20 minutes en niveau 1, 2, 3, et puis ils regardent ils écoutent ils sont sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, bref. Et puis ils ne pédalent pas. C'est 20 minutes à fond, quoi, comme une brute. Et puis là, parce que pendant les 20 premières minutes, ton organisme va consommer du sucre. Et c'est que pendant 20 minutes, après les 20 minutes, c'est pour ça que je dis qu'après 20 minutes, c'est le money time, c'est là que la machine va commencer à puiser dans tes réserves. Alors, puiser dans tes réserves, c'est tu sais que ton foie stocke du sucre, tes muscles stockent du sucre, et c'est après qu'il va casser les molécules de graisse. Bref, je suis pas là pour faire un cours de nutrition et puis de sport. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus de perte de poids, tout simplement. Je te mettrai le lien, tiens. La description, le lien de la description Starter Paléo. Voilà. Ou défi Bestime, je sais même plus. Alors, tout ça pour te dire, si tu veux, je sais pas moi, tu veux créer une entreprise qui va performer, qui aura du succès. Si c'est pas, attention, je dis pas si tu as envie, si tu veux réellement créer un petit business, tu veux avoir des compléments, tu veux avoir des compléments de revenus, excuse-moi, tu veux te sortir de ta situation actuelle. Bah, c'est pas avoir envie, parce que moi, je te donne un exemple. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi c'est si important? Tu vois, la formation que je te propose en business agile, tester son idée d'entreprise en moins de 2 jours. C'était une commande, c'était une commande, même pas, alors je sais pas si c'était un de mes cousins, enfin c'était quelqu'un que j'avais rencontré, un ami, non, c'est même plus un ami, il m'a fait perdre mon temps, je m'en fous de ta life. Et tu vas rencontrer plein de personnes sur ton chemin comme ça. Des gens qui vont te proposer des opportunités. Voilà, je vais rentrer en contact avec vous. Quand tu commences à faire ton business, c'est ça qui... Bref, je m'éloigne du sujet. Cette personne-là, cette personne avait vu que je gagnais ma vie sur Internet. Il dit, ah, tiens, intéressant, j'ai envie d'avoir un site Internet pour vendre... alors, je sais même plus quel produit, mais j'en ai vu 2 sur ce sujet-là. Une personne comme ça, et une autre, c'est une femme qui avait déjà même pris son numéro pour être au micro-entrepreneur. Donc c'est des gens qui ont envie, qui sont dans le fantasme, qui rêvent. Donc pour continuer le fantasme, c'est des efforts,
des choses qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, ils s'inscrivent sur le site pour avoir un numéro de sirette, pour dire « Ah ouais, j'avance dans mon projet ». Mais ils se voilent la face, ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont envie d'avoir des compléments de revenus, donc ils font ça, ils ont l'impression d'avancer. Mais tu as des compléments de revenus quand tu vends tes revenus, tes produits. C'est pas quand tu as envie. Donc, résultat, ces gens-là, j'aurais dit, bon, pour la première personne, j'ai fait une formation vraiment tip-top pour lui dire, ouais, si je devais recommencer, si c'était dans son cas, si je partais de zéro, qu'est-ce que je devrais faire? Et j'ai inventé un programme pour lui. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, ok, je verrai. Il ne s'est jamais inscrit. Ok, cette dame-là, l'autre dame, oh, c'est intéressant, je vais t'appeler. Je dis, bon, ouais, j'aime pas donner mon numéro de téléphone. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an, elle m'a jamais rappelé. Parce que c'est un petit complément de revenu. En fait, j'ai l'impression que les gens, quand ils sont salariés, alors c'est pas un reproche, il y a des gens, moi j'étais salarié, mais j'étais un intrapreneur, c'est-à-dire que j'étais entrepreneur dans ma propre entreprise. C'est-à-dire que j'avais mon business à côté et je travaillais dans mon emploi salarié pour financer mon business, ainsi de suite. Mais, tu vois, les gens ont faim à la fin du mois, et puis ils oublient, comme si on resetait leur cerveau, en disant, oh, tiens, j'ai plus besoin, tiens, je remets ça plus tard parce que j'ai de l'argent. C'est ça le truc, c'est ça le piège. Donc des fois, mieux vaut être affamé. Et c'est dommage, j'ai perdu cette chanson parce que j'avais acheté un CD. C'est Hungry Man is a Hungry Man. C'est-à-dire qu'un homme affamé, c'est quelqu'un qui est en colère. Et c'est ça. Cette chanson, c'est tellement vrai. Alors que si tu as faim, tu vas te bouger le cul pour avancer. Si t'as pas faim, tu reçois ton salaire, même si tu le trouves minable. Si tu touches le SMIC, une fois que tu as cette somme-là, tu dis, oh, bah, voilà, c'est pas si mal ma vie. Et dire que ma vie n'est pas si mal, c'est accepter. Et je te l'ai dit dans une autre émission, c'est se contenter. Je n'accepte pas, je me contente pas. J'apprécie ce que j'ai. C'est tout. Après, on peut toujours évoluer. Alors sinon, voilà, je dirais, bon tiens, je me contente de ce que j'ai, ma vie n'est pas si mal. Ben, pourquoi je me fais chier à faire des podcasts? Pourquoi je me fais chier à faire ce contenu? Moi, je m'en fous, j'ai réussi, j'ai fait l'effort d'apprendre, ben, je m'en fous des autres. Ils n'ont qu'à faire la même chose que moi. Non, je veux partager, parce que j'ai envie d'aider à mon tour, parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail avant moi. Maintenant, avec peut-être mon prisme, ma perception des choses, tu vas mieux comprendre. Peut-être que si tu comprends pas avec moi, tu vas comprendre chez d'autres personnes, ainsi de suite. Mais je peux pas me dire, non, je me contente de gagner mon argent, faire évoluer mon système. Oui, je fais évoluer mes systèmes, mais pourquoi je ne partagerai pas? Bref. Du coup, c'était le message que je devais te faire passer. J'espère que tu as bien compris les subtilités. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui rêve, qui a un fantasme. C'est comme si moi, je sais pas moi, j'avais envie, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de sortir avec une fille. C'est très bien que... Voilà. Par contre, si je te voulais, ah ben voilà, ça change tout. Alors, je sais pas si j'ai pris alors, les exemples comme ça sont bidons, mais si voilà, bien souvent, pendant longtemps, j'ai eu envie de maigrir. Voilà. Je faisais des régimes, tout ça. Mais au moment où j'ai voulu vraiment maigrir, j'ai maigri et j'ai perdu 20 kilos. C'est la même chose. Maintenant, voilà, si tu veux devenir riche, tu veux créer une société, tu vas le faire. Voilà. Donc, je sais pas non, je pense que j'ai fait passer le message. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à télécharger t'inscrire dans mes cursus. Il y en a plein pour toi. Si tu es gérant d'auto-école, il y a un cursus vraiment adapté. Si tu es indépendant dans un cabinet libéral, il y a un processus adapté. Si tu veux investir dans l'immobilier, il y a un cursus adapté. Voilà. N'hésite pas à télécharger mon guide sur l'indépendance financière. Comme ça, tu verras encore plus ma philosophie de vie. Voilà. Je te laisse. Ça fait trop longtemps que je parle. Je commence à avoir soif, d'ailleurs. Bref. Ok. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.